C'est je dirais un monde dans lequel on ne spolie pas nos enfants d'un patrimoine naturel que nous-mêmes nous avons hérité de nos ancêtres. Donc c'est qu'on ne compromette pas le futur. Donc en fait on est condamné à inventer un nouveau monde. Alors c'est à la fois passionnant et inquiétant parce que la voie est étroite et le temps est assez court. Voilà, c'est un monde de partage, de solidarité, un monde où on partage avec le Sud, un monde où on respecte les autres formes, la diversité culturelle et naturelle. Et voilà, il y a un monde où on partage avec le futur. Voilà, tout ça, derrière, il y a des mots, il y a des politiques, il y a des actes, il y a des comportements. C'est un changement totalement de paradigme. C'est un monde qui passe de l'illusion de l'abondance à la réalité de la rareté. On est obligé de le faire, simplement parce qu'on découvre tout d'un coup que notre planète est plus petite qu'on l'imaginait, que nos ressources, c'est un stock fini pour la plupart, que toutes nos ressources ne se renouvellent pas. Et donc ça nous oblige à un changement de vision. Voilà. Le credo pour cette conférence, c'est passer des mots à l'action. Et vous avez commencé à passer à l'action? Personnellement, je l'espère depuis un moment. On peut toujours faire mieux. D'abord, justement, il ne faut pas s'arrêter et se dédouaner sur quelques engagements. Il faut aller beaucoup plus loin. Et le credo, c'est même pas de passer des mots à l'action, c'est de changer de dimension. C'est-à-dire que maintenant, vous savez que je dirais que la butée, le moment de vérité, c'est Copenhague, fin 2009. Et nous avons une obligation dans les sociétés occidentales de démultiplier les moyens, c'est-à-dire d'organiser ce qu'on peut comparer à un plan Marshall. Il faut maintenant mobiliser tous nos moyens pour réussir la transition climatique, énergétique et écologique. Barcelone, congrès de l'UICN, est vraiment une étape dans le processus vers, disons, un petit peu la solidarité mondiale. C'est très important parce que là, on parle essentiellement à l'UICN de la crise de la biodiversité, mais la crise de la biodiversité, elle influe. Un exemple bien simple, quand les forêts disparaissent, et c'est bien donc des pans entiers de biodiversité qui disparaissent, et bien tout ça ajoute des émissions de gaz à effet de serre et amplifie la crise climatique. Donc ce n'est plus qu'une seule et même crise. Donc de parler ici de la réalité écologique et de la crise de la biodiversité, c'est prendre la mesure, encore une fois, de la crise générale. Donc oui, c'est une étape importante. Toutes les étapes jusqu'à Copenhague sont cruciales. Et vraiment cruciales. Copenhague, c'est l'heure de vérité. Si à Copenhague, les Américains ne sont pas là, si l'Europe n'arrive pas avec des moyens massifs, bon, eh bien nous prendrons acte de notre responsabilité historique sur toutes les tragédies du XXIe siècle.